Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de manga et d'animés de sport puisqu'il y aura 2 mangas et 2 animés. On va parler de mangas et d'animés de sport que je considère pas énormément connus, c'est pas genre IQ, Slam Dunk, Kuroko no Basket, c'est d'autres choses qui sont un peu moins populaires à mon sens en France. C'est pas la première vidéo de ce type que je fais, je dois dire un truc régulier sur ma chaîne de 4 animés, je sais pas pourquoi je fais 4, j'aime bien le chiffre 4. Donc du coup il y a une playlist dédiée aux 4 animés, que ce soit des animés sur certaines thématiques comme le sport ici, ou juste des animés comme ça que je vous partage. Du coup je vous mets le lien dans le i en haut à droite. Et donc du coup, moi je vais pas perdre plus de temps et puis je vous laisse avec la suite. On va commencer tout d'abord par un animé que j'ai beaucoup apprécié, c'est Ace of Diamondo. Un animé tiré d'un manga qui a été écrit par Terajima Yuji et qui sort l'année prochaine en France chez Mangetsu, alors que ça fait super longtemps que quand même ça a été commencé au Japon. Voilà, il y a 2 actes, il y a là un acte 1 et acte 2. Donc du coup l'animé comporte actuellement 3 saisons, il n'est pas du tout fini, il n'y a pas de nouvelles comme quoi il y aurait une suite, donc saison 4. Alors que pourtant c'est l'un des sports nationaux au Japon, le baseball. C'est un animé de baseball du coup, il y a un manga de baseball, je l'avais pas précisé. Il y a 75 épisodes dans la première saison, ensuite 52 dans la seconde et 51 dans la 3e saison. C'est disponible sur Crunchyroll et ça a été fait par le studio Madhouse qui a notamment fait One Punch Man. Donc du coup c'est un shonen ayant pour genre comédie et slice of life et ayant pour thème baseball, école, sport et tournoi, et donc du coup je vais vous faire le résumé. Eijun Sawamura est un collégien de 15 ans très doué au baseball. Malheureusement il étudie dans un petit établissement de campagne et le club de son école plus que nul. La dernière saison a d'ailleurs été désastreuse et la dernière défaite n'a été que prétexte d'une nouvelle bagarre. Cependant et malgré tout cela, Eijun est repéré pour ses talents de lanceur par une grande école de Tokyo. Une place lui est donc proposée dans un lycée prestigieux de la capitale nippone, mais Eijun est réticent à l'idée de partir. Donc voilà, petite année de baseball, et pour préciser ce lycée s'appelle le lycée Seirin. Bref, on va passer cette fois-ci à un manga, je vais faire manga, animé, manga, animé, manga, animé, manga. Donc voilà, on va passer au prochain, donc un manga. Ce manga c'est Real et c'est un manga de Takehiko Inoue, qui a été commencé en 1990 au Japon et qui est sorti en France en 2005 chez Big Kana, donc Kana, la catégorie des seinen chez manga s'appelle Big Kana. Du coup c'est un manga portant sur le basket et c'est aussi un manga seinen ayant pour genre drame et ayant pour thème basketball évidemment, école, handicap, handisport et sport. Voilà, donc c'est un manga mêlant handisport et basket. Il y a actuellement 15 volumes, que ce soit dans la VO ou dans la VF, il n'y a pas de suite actuellement. Et bref, moi j'ai passé au résumé de Real. Tomomi Nomiya vient d'être renvoyé de son lycée. Passionné de basketball, il ne joue plus depuis l'accident de moto dans lequel Natsumi Yamashita, sa passagère, a perdu l'usage de ses jambes. Son exclusion fut le jeu de Hisanobu Takahashi, lui laissant le champ libre pour s'imposer comme leader de l'équipe de basket du lycée. En visitant Natsumi, Tomomi fait la connaissance de Kiyogaru Togawa, amputé d'une jambe suite à une maladie des os et qui s'est exclu de sa propre équipe dans le basket, qu'il juge médiocre. C'est alors que Hisanobu est victime d'un grave accident de la circulation renversé par un camion en roulant sur un vélo volé. Il va alors à l'hôpital pour la rééducation et ne veut pas croire qu'il va devoir se déplacer en fauteuil roulant pendant le restant de sa vie. Voilà donc un manga qui mêle basket et handisport, handicap. Et on va passer du coup au deuxième animé et dernier animé de cette vidéo. Et là, on va parler de Ping Pong The Animation, donc l'adaptation du manga Ping Pong de Matsumoto Taiyo, qui possède 5 volumes chez Delcourt Tonkam. L'animé possède quant à lui 11 épisodes, disponibles sur ADN et le studio d'animation Tatsunoko Production. Donc c'est un manga seinen ayant pour genre drame et thème adolescence, amitié, club, ping-pong, sport et tournoi. Donc du coup voilà un petit manga de ping-pong et je vais vous lire le résumé. Bien qu'ils sont tous différents, Makoto Tsukimoto, surnommé Smile, et Yutaka Oshino, surnommé Peko, sont les meilleurs amis du monde depuis l'enfance. Bien que Peko trouve confiance à force d'être le meilleur joueur au ping-pong au monde, il s'absente souvent de l'entraînement, s'attirant ainsi des foudres de ses coéquipiers de l'équipe de ping-pong du lycée Katase. De son côté, Smile, malgré son talent inné pour ce sport, ne peut s'empêcher de retenir toute sa force lorsqu'il joue contre les autres. Grâce à leur amour mutuel pour le ping-pong, ils ont développé un lien qui semble indéfectible. Lorsque Peko apprend qu'un ancien joueur de l'équipe nationale chinoise vient au Japon, il entraîne Smile au lycée rival de Tsushido pour l'observer. Le voyage qui s'ensuit débouche sur un affrontement entre Peko et Kong Yenge qui l'emporte haut la main en un seul match. Abasourdi par une telle défaite, Peko s'interroge sur les raisons qui le poussent à jouer. Voyant son potentiel en tant que joueur, l'entraîneur de Katase commence à entraîner Smile pour qu'il surmonte son hésitation. Mais il est réticent à jouer, ce n'est pas pour le plaisir. Alors que les 2 jeunes gens s'efforcent de trouver un sens à leur sport. Énormément de joueurs plus forts
chacun avec ses propres conflits internes, les attendent au tournoi inter-haut, où seuls les meilleurs peuvent persévérer, mais lorsque ces jeunes athlètes laissent libre cours à leurs ambitions débridées, les difficultés qu'ils rencontrent dépeignent une sombre réalité alors qu'ils poursuivent la gloire. Donc voilà, un petit animé sur du coup le ping-pong, aussi manga, n'hésitez pas à... On va passer du coup cette fois-ci au dernier de la vidéo, deuxième manga et le dernier manga de la vidéo, tout simplement le dernier. Et le dernier manga, c'est Ascension, Koko no Ito, le nom en japonais. C'est un manga de Sakamoto Shinichi qui a commencé en 2007 et qui a été daté en France en 2010 chez Delcourt Tonkam. Il possède, que ce soit en VO ou en VF, 17 volumes et c'est terminé. C'est un seinen ayant pour genre action, aventure et drame et ayant pour thème alpinisme, nature et sport. Donc c'est un animé sur l'escalade et l'alpinisme. Buntaro Mori, jeune lycéen solitaire et enfermé, défié par un camarade de classe fan d'escalade. Le défi, escalader le lycée. C'est alors qu'en grimpant le long d'une tuile bien placée, Buntaro se déroule une passion et un don. Après avoir escaladé sans trop de mal le lycée, ce dernier est tout de suite repéré par son prof d'anglais, lui-même fan de grimpe extrême. Grâce à l'escalade, Buntaro va se découvrir un but dans la vie, se perfectionner dans ce domaine jusqu'à atteindre les cieux. Rare truc où tu te fais attraper par ton prof d'anglais et te dit: tiens, t'as un talent pour l'escalade, viens faire de l'escalade. Bref, si jamais vous aimez bien l'escalade, que rien que le résumé vous donne envie, n'hésitez pas à aller le lire. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres animés ou mangas de sport que vous considérez comme pas trop connus ou que vous conseillez tout simplement de regarder, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ne sortez pas évidemment Kuroko, Haikyuu, Awashi, Blue Lock, c'est grave connu. Évidemment, il y en a plein d'autres que j'aurais pu citer, parce qu'on a énormément de mangas ou d'animés de sport. Donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.